des forces bien présentes et puis un moral regonflé après ce coup de force à Toulouse. Oui, certainement que la joie qui a été la nôtre, celle du groupe après cette victoire, a donné un vrai souffle positif. Après, il faut bien garder les pieds sur terre parce que à 15-20 minutes près, on était à un point du relégable. Donc je pense que rien que d'y penser, ça met beaucoup d'humilité et beaucoup de distance par rapport à tout ça et par rapport au classement notamment. Et on essaye de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour réussir notre match face à Monaco. Mais évidemment que la bonne humeur était extrêmement présente après le match et puis tout au long de cette semaine qui est relativement courte. Et ça vous permet d'aborder Monaco avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'audace peut-être même. C'est la question que j'ai posée au groupe, c'est est-ce que nous sommes rassasiés parce que nous avons gagné à Toulouse et que nous allons finalement jouer ce match en se disant on n'a pas vraiment grand chose à perdre, ou est-ce qu'au contraire on a vraiment faim et on a envie de réussir ce match, on a envie de l'emporter, on a envie de tout donner parce qu'on a la sensation que si on fait tout ce qu'il faut et si Monaco n'est pas dans un jour idéal, on peut l'emporter chez nous. Est-ce que tu penses que ce match peut faire une bascule dans votre saison ? Si on peut enchaîner une deuxième victoire d'affilée, on sait que ce genre de série, une deuxième victoire, ce genre de série peut changer la donne dans la saison, oui, clairement, ou en tout cas nous mettre plus rapidement à l'abri que ce que l'on pourrait penser. Donc l'envie de faire la série, elle est extrêmement présente. Et je pense qu'en réalisant cet exploit finalement de pouvoir l'emporter ici, ça mettrait une note différente à notre saison. Parce que finalement, c'est peut-être le plus bel adversaire, le plus gros adversaire que vous avez rencontré depuis le début de la saison. C'est l'adversaire le plus enthousiasmant sur le côté offensif, oui, parce que ils sont capables de tout faire, de marquer de n'importe quelle phase, ils se créent beaucoup d'occasions et c'est une équipe qui est intéressante à voir jouer. Donc de ce côté-là, je pense que ça va être un vrai spectacle et tant mieux que le stade soit à guichet fermé pour vivre cette belle soirée. Maintenant, pour qu'on puisse la vivre, il nous faudra nous aussi répondre présent et appuyer sur les fébrilités et les espaces laissés. Il y en a, et c'est pour ça que je pense que ça peut livrer un bon match. Fébrilité défensive, puisque tu as noté la force offensive, mais oui, défensive sans doute. Ils ont encaissé quelques buts. Ils ont un jeu très très optimiste qui s'appuie sur toutes leurs qualités. Et évidemment, quand tout tourne et qu'ils arrivent à enchaîner les séquences de jeu, c'est très très difficile. Mais maintenant, comme toute équipe et comme toute grande équipe, il y a toujours des moments et des phases de jeu et des positionnements qui peuvent les déranger. Après, nous, on connaît notre position et on sait que ça passera par un match héroïque pour pouvoir prétendre à prendre des points. Et est-ce que tu as demandé à Dallaire ou ton staff des conseils pour comment contrer Golovin, le mettre à jouer un peu de Monaco Le problème, c'est qu'il y a Golovin, mais il y a tout le reste. Et puis surtout, je pense que c'est une semaine où Dallaire et Golovin vont peut-être moins se parler que d'habitude. Et puis on les connaît, on connaît bien l'équipe, on les a regardés à multiples reprises. Je pense qu'on est en capacité d'amener des réponses à nos joueurs. Ils sont proches les deux, tu sais ? Oui, ils sont relativement proches, oui. Ouais. Je vais rester sur Dallaire, vu d'en haut, j'avoue que j'ai du mal à juger ses prestations. Toi, tu les juges comment actuellement ? Je les juge, il est extrêmement juste. Et puis à chaque fois qu'on a une situation offensive, à un moment donné, il est quelque part dedans. Et c'est vrai pour au moins la moitié de nos situations offensives. Il y a un début d'action, une passe, un mouvement qui permet de déclencher quelque chose. Donc il est pour nous extrêmement précieux dans ses déplacements, dans la manière dont il anticipe les situations offensives. Il a un gros volume défensif par son placement. Il récupère des ballons parfois de manière un petit peu invisible, juste parce qu'il est relativement bien placé et qu'il arrive à sentir les coups. Donc pour nous,
Et puis ça se retrouve même dans les stats, dans des stats un petit peu avancées, on retrouve la présence de Dallaire dans tout ce qui est création offensive, que ce soit la progression du ballon dans la finalisation, il est un petit peu partout, donc non, c'est un joueur précieux, mais c'est un joueur qui est encore en capacité de faire mieux. Oui, c'est ça, est-ce qu'on a le droit d'en oui, attendre plus? Mais je pense que c'est le premier à vouloir encore plus prendre de responsabilités, de leadership, que les choses passent par lui. Et ça va s'installer petit à petit. Donc on est très optimiste parce que on sait le niveau qu'il a aujourd'hui, ce qu'il nous apporte, et puis on sait qu'il y a une marge de progression encore. Donc vous aurez des ambitions à domicile? Oui, bien sûr, parce que guichet fermé, parce que le match de Lens, même si ça n'a pas amené à une victoire, nous a donné quand même un certain niveau de confiance, qu'on était capable de rivaliser avec des équipes européennes, ou en tout cas d'un niveau européen. Sur 100 minutes, je dis pas sur toute une saison, mais sur 100 minutes sur un match, on en est capable, et le public qui a vécu cette soirée, je pense qu'ils ont envie de revivre une soirée similaire, avec si possible la victoire au bout, mais en tout cas on peut rendre la vie difficile à tout le monde ici au Stade Océane, et c'est ce qu'on souhaite faire.